Alors vidéo du compte rendu de mon défi pour le mois d'octobre. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors une vidéo de compte rendu, alors je sais que certains aiment ça, d'autres un peu moins, donc en général c'est des vidéos un petit peu longues, mais c'est surtout des vidéos qui relatent un petit peu tout ce que j'ai pu mettre en place pour me rapprocher de mon objectif. Mon objectif de cette année qui est simple, c'est de devenir le numéro 1 de ma thématique. Alors, si tu ne me connais pas, si tu veux connaître ma thématique, je t'invite à t'inscrire dans l'espace membre de mon site passion-e-commerce.com. Alors dans cet espace membre, il y a quoi? Il y a déjà il y a des vidéos gratuites, des formations gratuites. Je vous donne l'URL de mes sites e-commerce, comme ça vous connaissez ma thématique. Et du coup, je vous prouve que j'ai un vrai site e-commerce, que je suis un vrai e-commerçant, que ça fait plusieurs années que j'ai ces sites. Donc voilà, c'est rassurant. Et ça vous donne une idée un petit peu du suivi parce que depuis que j'ai créé l'espace membre, les sites évoluent en même temps. Donc pour en revenir à ce que je vous disais, devenir numéro 1 de mathématiques. Alors moi je suis dans une niche, mais on est à la limite de la niche parce que quand même il commence à y avoir des gros, moi j'ai des gros concurrents et on va dire que je suis dans le top 3 et vraiment top 3, top 5, j'arrive pas trop à me situer mais je suis à peu près par là je pense. Et le but c'est de dépasser tout le monde pour être premier. Donc en gros, comment devenir numéro 1? C'est ce que j'apprends en fait au fil du jour, je me questionne et je vois que ça passe par le trafic, je vois que ça passe par les produits. Je récupère un maximum d'infos de mes concurrents. Je crée un plan, petit à petit ça mûrit et je trouve qu'on avance pas mal. Alors pour la partie grossissement de catalogue, agrandissement, élargissement de catalogue, on a commencé à mettre en place des choses, ça marche plutôt bien, on verra ça après. En termes de trafic aussi pareil, c'est bien de voir un petit peu combien font de volumétrie vos concurrents pour vous situer un petit peu et pour savoir sur quoi il faut aller se battre. Donc ça aussi on a élaboré un plan et c'est plutôt sympa à suivre. Et puis après je vous avais parlé aussi de travailler mon branding, alors ça je pense que ça viendra à la fin. Déjà rien qu'en agrandissant notre offre produit et en se focalisant sur le trafic, il y a déjà pas mal de choses à faire, il y a une belle évolution à prendre. À faire, donc voilà, le branding on verra peut-être plus tard. Mais en gros, si on en revient aux chiffres, alors on va revenir terre à terre. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à l'année dernière? Le chiffre, qu'est-ce qu'il a donné? Donc plus 25% de chiffre d'affaires cette année par rapport à l'année dernière. Mais si vous avez suivi un petit peu mon parcours, vous savez que septembre ça n'a pas été un mois de folie, ça a été général. Donc en fait le mois de septembre s'est inversé avec le mois d'octobre, donc on va dire que ça s'est lissé, mais c'est quand même plus 25% sur un chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, c'est plutôt pas mal, on est assez content. Et ça, c'est dû principalement à l'augmentation du budget en termes de shopping, Google Shopping. Alors, si vous avez suivi, vous avez vu que j'ai créé une formation sur Google Shopping et tout ce que je vous ai appris, je l'ai mis en application sur mon deuxième site. Toujours pareil, j'ai un site principal, un deuxième site qui est là pour des tests, qui est là pour faire pas mal de choses. Et là, on a pris la décision d'ouvrir les vannes en termes de publicité sur le deuxième chiffre. Alors ce qui s'est passé, c'est que le deuxième site, en ouvrant les vannes, a eu de très bons résultats. On a multiplié par 5 son chiffre d'affaires. Alors en moyenne, sans publicité, j'aime pas trop vous donner des chiffres, mais bon, je sais que des fois aussi d'avoir des chiffres, ça peut vous donner des idées. Mais bon, en gros, le dernier site qu'on a, qu'en termes de trafic SEO, on était aux alentours, on est entre 5 et 8 000 euros de chiffre d'affaires que avec le SEO, c'est-à-dire sans publicité. Et là, je vous laisse faire le calcul, on a multiplié par 5 le chiffre d'affaires en l'espace de 1 à 2 mois. Donc ça a été quand même plutôt bien. Le truc qu'il y a, et c'est un truc que en fait, il faut mettre le doigt dessus pour le comprendre. Le truc qu'il y a, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que on a grossi le budget. Alors, on a gardé le budget pour le site principal, on l'a gardé identique, et on a augmenté le budget sur le dernier site. Le truc qu'il y a eu, c'est qu'on a énormément augmenté notre budget, du coup. On l'a pas doublé, mais bon, quasi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait beaucoup de chiffres sur le dernier site, mais bizarrement, ce chiffre-là a été piqué du site principal. Alors, certes, on a fait plus 25%. C'est plus 25%, comme je vous dis, il y a un décalage entre l'année dernière et cette année. Il y a l'augmentation des produits qui a apporté quand même pas mal de chiffres. Mais il y a cette ponction, en fait, pour moi, on a quasiment fait pareil. On va dire qu'on a augmenté de 50% notre budget publicitaire pour au final, en globalité, faire la même chose. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis piqué des parts de marché. Ça paraît logique en le disant, ça paraît évident. Mais moi, je pensais que mon marché était assez large. Mais en fait, non, mon marché a
à un certain montant de chiffre d'affaires mensuel. Et quand il y a un nouveau site qui vient piquer des parts de marché, qui vient faire du chiffre, ben, il le pique obligatoirement à quelqu'un. Et du coup, la conclusion, c'est quoi? C'est je me suis cannibalisé mon chiffre d'affaires. Donc il y a une augmentation, c'est beau, c'est grisant de voir qu'il y a un site qui a les capacités. Comme je vous le dis, voilà, on a appuyé sur le bouton, on a dit on envoie la pub, ça va marcher. Et effectivement, ça a marché. C'était grisant, mais bon, du coup, au final, quand on prend les deux sites, ben, on a perdu des ronds. En fait, ouais, disons les choses clairement, on a perdu des ronds. Donc ce qu'on a fait, donc ce que j'ai fait là pour le mois de novembre, je vous donnerai les chiffres plus tard, mais bon, on est quand même sur le mois, il est bien avancé, mais on a quasiment coupé les pubs du dernier site. J'espère que je vous embrouille pas trop, mais voilà. Du coup, on est revenu comme avant, on a coupé les pubs shopping du dernier site et on fait un test sur le mois de novembre. Ce qu'il y a de bien quand on a deux sites, c'est qu'on peut prendre un des deux sites et trafiquer tout ce qu'on veut, faire des tests. Ça ne tapera pas sur le salaire. Voilà, on a un truc stable et il y a un autre, c'est un truc de test. Et là, ben, ça a été flagrant, voilà, ça a été bien. Donc, quand vous avez un marché, il ne faut pas croire que le marché est à l'infini. Voilà, il y a des parts de marché. Ping, voilà. Donc, par contre, je dis pas mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier mot, je vais attaquer avec le nouveau site, je vais faire de la publicité, mais autrement que sur Google, je vous dirai ça bientôt, je suis en train de faire des tests là. Mais voilà. Donc, shopping, oui, ça marche, mais bon, si vous êtes seul, quoi, si vous avez deux sites, vous tirez une balle dans le pied. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur les fournisseurs qu'on a rentrés. Donc, depuis, on a rentré à peu près 3 fournisseurs. On a rentré des fournisseurs qui avaient des produits quasi similaires à mathématiques, qui étaient avoisinantes, on va dire, et on a voulu tester, un petit peu élargir, mais élargir pas en choix, mais élargir en niche dans la niche, bref, bon. On a testé d'autres fournisseurs avec d'autres produits. Ça n'a pas été foufou, on a rentré pas mal, comme je sais pas, à peu près 500 produits, 500 nouveautés. Ça n'a pas été foufou en termes de vente. On a vendu, ça a accroché, mais pas comme je l'aspirais. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter? Je pense pas. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps quand même aux choses. Le SEO n'a pas été travaillé, j'ai pas poussé la pub sur ces nouveaux produits. Donc c'est pas mal, ça nous a mis le pied à l'étrier. On teste doucement, petit à petit, et je pense que l'année prochaine, on élargira encore cette thématique dans la thématique. Le truc intéressant, c'est qu'on a aussi rentré un autre fournisseur qui a les produits de mathématiques, et clairement, lui, il a cartonné. Le truc différent, le petit plus qu'a ce fournisseur, c'est que ce fournisseur n'est pas français. Vous savez que je travaille en flux tendu avec des fournisseurs français parce que, en général, quand je passe la commande, j'ai les colis le lendemain. Et je ne m'étais pas tenté à passer la frontière avec des fournisseurs européens de peur du délai. Ce qui s'est passé, c'est que ce nouveau fournisseur, bien qu'il ne soit pas en France, on a réussi à se comprendre. Et clairement, il est hyper rapide. Je passe la commande, je l'ai sous 2-3 jours. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé tout son catalogue. Ça aussi, ça ramène à peu près à, ouais, on va dire 500 nouveaux produits. Et des produits qui plaisent énormément. Et du coup, là, on a un vrai résultat. Et c'est super sympa. C'est super sympa parce qu'on se dit qu'on peut encore évoluer. J'ai plein d'autres fournisseurs qui sont hors de France, mais que je stocke. Là, je vais pouvoir travailler avec eux en flux tendu. Alors, sur le site, attention, hein, j'affiche que les délais sont plus longs, ce qui est tout à fait logique. Je n'essaye pas d'entuber mes clients. Les clients savent tout à fait que c'est un petit peu plus long. Mais on va dire que si le fournisseur est rapide et tout, ça peut être des délais de 1 semaine. Et du coup, moi, je pourrais quasiment doubler la quantité de mes références, ce qui serait fou. Donc là, ça, on va pas faire ça maintenant, on le fera à la rentrée. Là, il y a Noël, les gens sont excités, ils veulent leurs produits rapidement. Donc là, on va faire les choses proprement jusqu'à la fin de l'année. Et à la rentrée, on va encore récupérer des fournisseurs étrangers avec lesquels on va travailler en flux tendu. Ça ne se fait pas en 2 secondes, c'est quand même assez conséquent à mettre en place. Les importations de produits, faire attention au duplicate, etc. Au duplicate content pour Google. Bref, voilà, c'est pas simple, mais il y a de vrais résultats et je suis assez content. Là, le mois de novembre, je pense qu'il va être sympa. Et le mois de décembre, on va voir ça. Il y a eu quand même la mode Black Friday cette année. Il y a eu pas mal de personnes qui ont fait le rachat pendant cette période. Nous, on a joué le jeu aussi. Hein. Si vous avez suivi sur Facebook ce que j'ai écrit, vous avez vu un petit peu qu'on a joué le jeu, etc. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Mais je ne sais pas si toute cette folie du Black Friday ne va pas bouffer le chiffre d'affaires de décembre. Ça, on verra plus tard. Voilà pour ça. Il y a un troisième point que je voulais voir avec vous, parce que je me donne des défis et j'essaie de vous donner le suivi un maximum. Je vous ai dit que cette année, je cherchais... non, j'ai même 2 trucs.
Je vous ai dit que cette année, je cherchais à acheter mon local pour loger ma société et être propriétaire de mes murs. Alors, j'ai fait pas mal de recherches. Je suis allé visiter un local proche de chez moi. Je vous mets les vidéos rapidement. Qui correspondait, mais alors pas du tout à ce que je voulais. Un local qui était vraiment pourri, dégueulasse. Et que même, en fait, c'est pas les travaux qui me font peur, mais là, c'était glauque, quoi. Donc, pas possible. Mais du coup, ce qu'il y a eu de bien, c'est que j'ai rencontré le commercial, l'agent immobilier, et j'ai pu discuter avec lui. Alors lui, il m'a refroidi, mais alors d'une force. Il m'a dit que ce que je recherchais, c'était un petit peu recherché par beaucoup d'entrepreneurs. Parce que je ne cherche pas un local immense, je ne cherche pas un petit local, je suis vraiment entre les deux, et c'est justement ce qui est le plus recherché. Et il me dit que des affaires comme je veux, il en a 3, 4 par an. Et en général, quand cette offre-là, elle arrive sur le marché, elle part dans la journée. Donc ça m'a mis bien la pression pour me dire que déjà si j'allais avoir l'opportunité d'un local comme ça, il fallait que je sois réactif de suite. Et surtout, il fallait croiser les doigts pour qu'il m'appelle. Parce qu'il a une liste comme ça de personnes qui attendent ce type de local. Donc voilà, écoute, ça m'a mis un petit peu la pression. Donc voilà, je suis à l'affût. Le bon coin, se loger en permanence. Là, tous les jours, je regarde un petit peu. Dès qu'il arrive quelque chose, je téléphone. Et je suis actif. Donc voilà, donc ça aussi, ça suit son cours. Et un truc aussi, alors là c'est plus pour plaisanter, mais je vous avais dit que j'allais changer le bois là derrière moi avec des petites pierres de parement là, comme les lofts. Et je ne l'ai pas fait en fait. Et je ne l'ai pas fait parce que finalement je ne suis pas certain que je vais faire ça. Je vais peut-être faire ça plutôt en pierre de parement gris. Parce que le rouge en fait, le rouge avec... je sais pas, ça ressort mal. Mais bon, là on parle chiffon, on parle déco. Mais bon voilà, oui, je vais le faire. Vous inquiétez pas, je vais le faire. Et en plus le fait de vous le dire sur la vidéo, ça va m'obliger à le faire. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si jamais vous voulez vous aussi tester Shopping, parce que Shopping c'est quand même quelque chose qui marche très très bien. Je vous l'ai dit à travers les chiffres. Alors je ne vous ai pas donné les chiffres exacts, parce que bon, il faut quand même que je garde un peu des choses confidentielles. Mais voilà, Shopping quand même, ça marche très très bien. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous laisse un lien dans la description. Cliquez, vous verrez, ça peut vous intéresser. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.